Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut ton frère, salut ta soeur. Tu ne l'as pas vu de toute la semaine. Dis-lui bonjour. Que Dieu te bénisse. Alléluia. La Bible dit qu'il est bon pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble parce que c'est là que l'Éternel envoie la vie, la bénédiction, il envoie l'onction. Nous sommes contents d'être dans la maison de Dieu, c'est la maison de notre Père. Nous nous saluons dans l'amour de Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu.
puissant, nous te rendons grâce parce que tu es notre Dieu. Tu es celui qui nous aime, celui qui nous a aimés et celui qui nous aimera toujours. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Nous t'élèvons, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, en ce matin, comme un étendard, Seigneur, plus haut qu'un étendard parce que tu es le plus haut. Tu es au-dessus de tout, mais nul n'est comme toi, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur, en ce matin. Nous t'avons adoré, nous t'avons béni. Seigneur, nous voulons écouter ta parole qui nous donne la vie. Laisse que ton nom soit élevé, Seigneur, dans la vie de chacun de nous, Seigneur, pour ta gloire. Donne-nous des oreilles pour écouter, donne-nous des yeux pour voir, donne-nous, Seigneur, l'intelligence pour comprendre. Parle-nous, Seigneur. Moi, je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Laisse que je diminue, que toi tu sois élevé. Laisse que, Seigneur, je disparais et que toi, Seigneur, tu sois glorifié, tu sois élevé dans nos vies, dans cette assemblée, Seigneur, pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour ce moment, Seigneur, que nous voulons écouter, Seigneur, ainsi que l'Éternel. Sois béni, sois loué, sois élevé dans le nom de Jésus-Christ. Qui suis-je, Seigneur, pour parler, Seigneur, devant ton peuple, si ce n'est ta grâce et ta miséricorde. Gloire et louange te soient rendues dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour sa présence au milieu de nous et je bénis le couple pastoral. Que Dieu les bénisse, pasteur Jean Chéri et maman Dorcas. Que la grâce de Dieu soit renouvelée abondamment dans leur vie. Amen. Amen. Parce que c'est le Seigneur, il représente le Seigneur au milieu de nous. Ils sont notre papa, notre maman dans la maison de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi nous les honorons, parce que la Bible dit honore ton père et ta mère. Hein? Ils sont comme notre papa, notre maman dans la maison. Donc nous les honorons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse aussi, toi qui es là, pour glorifier ton Dieu. Tu es dans la maison de ton Père. Donc dans la maison de Dieu, on est libre pour glorifier le Seigneur, pour écouter sa parole. Amen. Notre thème aujourd'hui, nous allons parler de prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est le thème que Dieu a voulu qu'on partage aujourd'hui. Il y a d'autres pensées qui me venaient, donc j'ai mis du temps pour accepter de prendre ces thèmes-là, parce que j'avais l'impression qu'on dirait que je vais répéter les choses que j'avais déjà dit. Donc du coup, il y avait une lutte en moi que j'ai dit pas, non, c'est pas ça, Seigneur, change, non, mais bon, à la fin, donc on sait que le Seigneur a toujours raison, il a toujours le dernier mot, donc il m'a convaincu que c'était ça. Donc même si je me répète, c'est le Seigneur qui répète, c'est le Seigneur qui insiste. Amen. C'est le Seigneur qui insiste, parce que des fois, peut-être qu'il y en a qui n'avaient pas entendu, et il y en a qui ont oublié, peut-être qu'il y en a, bon, le Seigneur veut seulement les raviver, les ranimer pour qu'ils puissent écouter et suivre. Amen. Donc, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc, dans ces thèmes, nous entendons prépare, donc c'est préparer, donc prépare. Et nous entendons aussi rencontre. C'est les deux mots qui sont importants dans ces thèmes. Et bon, à la fin, c'est sûr qu'il y a Dieu. Donc, parce que c'est en rapport avec Dieu. Bon, on se prépare pour d'autres choses. Par exemple, pour aller à la fête, pour aller en voyage. On se prépare même pour se marier.
Donc, on se prépare pour beaucoup de choses. Mais là, le Seigneur nous demande de se préparer à sa rencontre. Amen. Amen. Donc, se préparer, c'est faire des actions nécessaires, des actions qu'il faut pour être prêt. C'est ça, c'est préparer. Tu te prépares en faisant des actions, en faisant des choses pour que tu sois prêt pour aller quelque part, pour faire quelque chose. Donc c'est ça, c'est préparer. Donc dans la Bible, quand le Seigneur parle de se préparer, donc il y a aussi une manière de se préparer. Amen. Amen. Donc, dans Amos 4,12, c'est là que nous trouvons cette parole qui dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». C'est Dieu qui parlait aux enfants d'Israël, parce que les enfants d'Israël s'étaient un peu éloignés du Seigneur. Donc, ils vivaient comme ils voulaient. Donc, ils étaient un peu dans la distraction, dans autre chose que le Seigneur voulait qu'ils soient. Donc, le Seigneur les a parlé, les a parlé en envoyant le prophète Amos pour qu'ils reviennent à lui. Amen. Amen. Donc, c'est ça que le Seigneur a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc, nous aussi, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à nous préparer. Amen. À nous préparer à sa rencontre. Il y a plusieurs manières de rencontrer Dieu. De rencontrer Dieu dans ta vie personnelle, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Tu as besoin aussi de rencontrer Dieu. Amen. Parce que c'est ton Père, tu es son enfant, tu as besoin de le voir. Amen. Amen. Donc, il y a aussi se préparer, que le Seigneur nous dit aussi, c'est préparer en finale, c'est préparer devant la mort qui nous attend, c'est préparer devant le retour de Jésus-Christ. Donc prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, tu vas rencontrer Jésus-Christ, c'est sûr. Amen. Amen. Tu peux te préparer à beaucoup de choses et puis ça n'arrive pas. Tu peux avoir un rendez-vous et puis le rendez-vous il est décalé, il est annulé. Tu voulais aller à une fête, tu n'es pas allé parce que tu t'es pas senti bien. Tu voulais par exemple faire une formation et puis tu étais dedans, mais après à la formation on ne t'a même pas retenu, on ne t'a pas pris, tu ne peux pas faire la formation. Donc il y a beaucoup de choses qu'on se prépare et puis ça n'arrive pas. Mais ce qui est sûr, que la mort va arriver. Nous tous, on va y passer. Personne ne peut passer à côté, à part ceux qui seront vivants jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. Et quand il y aura le retour de Jésus-Christ, il faut que tu te prépares aussi au retour de Jésus-Christ, que tu sois prêt à la rencontre de Jésus. Donc au final, il y a un rendez-vous. Quand le Seigneur te dit de te préparer, il disait aux enfants d'Israël de se préparer parce qu'ils avaient rendez-vous. Il leur donnait rendez-vous. Donc je veux vous affronter, je veux vous rencontrer, donc préparez-vous à me rencontrer. Amen. Amen. Donc aujourd'hui le Seigneur nous appelle à nous préparer à le rencontrer. Donc que tu sois enfant de Dieu, que tu sois païen, que tu ne crois pas en Dieu, que tu sois athée. Donc la finalité, tu vas rencontrer Dieu. Et quand tu vas rencontrer Dieu, ce sera où tu vas à gauche ou tu vas à droite. Où tu es avec lui ou bien tu seras avec le diable. Donc il n'y aura que deux. Il y a deux chemins et il n'y a que deux finalités. Amen. Donc nous allons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Et la rencontre, des fois on rencontre déjà par hasard. Tu marches comme ça, tu rencontres par hasard. Tu vas par là, tu rencontres quelqu'un par hasard. Mais Dieu, on ne le rencontre pas par hasard. Amen. Amen. Dieu, on ne rencontre pas Dieu par hasard. Quand tu rencontres Dieu, ça veut dire qu'il te connaît. Ça veut dire que tu es son enfant. Ça veut dire qu'il t'aime.
Ça veut dire qu'il veut être avec toi. Tu es son enfant. C'est comme un papa ou bien une maman veut être avec son enfant. Il l'appelle, il dit viens. Donc il n'a pas rencontré son père par hasard. Non, c'est son père. C'est normal qu'il rencontre son père parce que c'est son enfant. Donc c'est normal. Donc Dieu aussi, tu es son enfant, il t'aime et il ne te rencontre pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas par hasard, c'est la grâce de Dieu. Donc Dieu l'a voulu. Donc il n'y a pas de hasard avec Dieu. Donc maintenant le Seigneur te dit encore que prépare-toi à ma rencontre. Ça veut dire qu'il te donne un rendez-vous. Il te donne un rendez-vous face à face. Alléluia. Amen. Il te donne un rendez-vous face à face. C'est comme on regarde Facebook, on fait des connaissances avec des gens, on ne les connaît même pas, on parle avec eux sur Facebook, on le voit, on parle, on se fait des amitiés et tout ça là, mais on ne se voit jamais. Mais à un moment donné, peut-être on peut dire, bon, mais on te donne rendez-vous, on se voit. Des fois on se voit, des fois on ne se voit pas. Des fois on se voit, ça tourne mal. C'est l'autre qui a tué l'autre, c'est l'autre qui a fait ceci, donc ça ne donne pas de bonnes choses. Amen. Amen. Donc maintenant, nous aussi, on est avec Dieu et Dieu aussi nous donne rendez-vous, que nous allons nous voir face à face. Amen. Il y a un temps où nous allons nous voir face à face, parce que la Bible dit que maintenant nous voyons en partie. Nous prêchons en partie, nous prophétisons en partie, tout ce que nous faisons dans l'église, nous le faisons en partie. Et la plus grande partie, ce sera au retour de Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça, cette face-à-face-là, que le Seigneur nous demande de nous préparer. Amen. Amen, Amen Église. Amen. Alléluia. Amen. Bon, on continue. Nous sommes les fiancés de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes les fiancés de Jésus-Christ. Et comme nous sommes des fiancés, en tout cas, je crois que tout fiancé se prépare. Amen. Amen. Tout fiancé se prépare. Il se prépare au mariage. Il se prépare pour être, comme nous-mêmes on dit, le jour J. On se donne vraiment la peine que ce soit vraiment les meilleurs. On loue des limousines. Donc, on fait plein de choses pour que le mariage réussisse. Amen. Amen. Donc, il arrive aussi que le fiancé voyage et laisse sa fiancée. Amen. On va donner l'exemple comme deux fois la fiancée est restée au Congo et puis le fiancé il est arrivé en France. Amen. C'est comme ça que Jésus-Christ nous a laissés aussi. Il nous a laissés là. Il nous dit, bon, je pars. Amen. Amen. Je pars, je reviens, je vais vous préparer une place. Et puis, je reviendrai vous chercher. Amen. Amen. C'est la promesse de Jésus-Christ à sa fiancée qui est l'Église. Amen. Nous sommes la fiancée, nous sommes l'épouse de Christ. Amen. Amen. Et donc, pendant ces temps-là que le fiancé n'est pas là, il est parti, après il nous dit de nous préparer. Préparez-vous à ma rencontre. Amen. Donc, la rencontre, comme on peut le définir, c'est le moment où deux personnes se retrouvent, où deux personnes se mettent en contact, se retrouvent face à face. Donc, ils ont fait un temps qu'ils ne se voyaient pas, qu'ils ne se retrouvaient pas. Et puis, le moment de la rencontre est arrivé. Après, ils se voient. Amen. Amen. Donc, nous avons besoin d'une attitude, d'une manière de vivre pour que nous nous préparons à cette rencontre. Amen. Amen. Donc, nous voyons quand la fiancée est restée, le fiancé est parti en France, on voit la fiancée, elle va visiter
la belle famille, il va rencontrer les beaux couples, ils font des choses et le fiancé et la fiancée aussi se préparent aussi, ils se parlent aussi. Amen. N'est-ce pas qu'ils se parlent? Parce que s'ils se parlent plus, bon, je crois que le fiançailles ne va pas aller loin. Hein? Donc il faut qu'ils se parlent. Donc ils se parlent, ils se voient, ils se rappellent des promesses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la Bible nous dit dans Matthieu 6, 33 que nous devons chercher premièrement le royaume des cieux et tout le reste nous sera donné. Amen. Amen. Nous devons chercher premièrement le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Donc, nous, en tant que fiancés, nous sommes restés, donc nous avons besoin du mariage. Donc, le royaume des cieux, c'est comme le mariage. Il y a le mariage qui va arriver. Dans le royaume des cieux aussi, on sait qu'il y a les noces de l'agneau. Il y a le mariage, nous avons le mariage avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, et le Seigneur nous dit, cherche d'abord ma rencontre, cherche d'abord le royaume des cieux, cherche d'abord à me rencontrer, d'abord. Après le reste, ça viendra. Amen. Amen. Donc, quand nous sommes fiancés, le fiancé, quand il appelle sa fiancée, il lui dit, rappelle-toi ce que je t'ai dit, hein, reste sage, hein, on va se marier. Hein. Donc il lui rappelle des promesses, hein, il se parle. Donc nous aussi, nous avons besoin de ça. Nous devons parler avec notre fiancé. D'ailleurs, il nous parle parce que nous avons la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est de cette manière-là qu'on se prépare pour rencontrer notre Dieu. Donc nous avons 3 choses à faire par rapport au Seigneur pour se préparer à sa rencontre. Nous avons la prière. C'est comme ça qu'on va se préparer à la rencontre de notre Dieu. Et puis deuxièmement, nous avons la parole. La parole, c'est les promesses que les fiancés font avec sa fiancée. C'est pareil. Et au 3e lieu, nous avons l'obéissance de cette parole jusqu'à la fin, en laissant que le Saint-Esprit nous conduise. Parce que Jésus-Christ nous a dit que je ne vous laisse pas seul. Donc je vous laisse le Saint-Esprit qui va vous conduire dans toute la vérité jusqu'à ce que moi je revienne. Amen. Amen. Donc nous avons besoin pour notre préparation, pour être prêt, pour rencontrer le Seigneur, nous avons besoin de ces 3 choses. Nous devons garder, veiller sur ces 3 choses dans notre vie pour que nous arrivons à rencontrer le Seigneur. Amen. Amen. Mais, comme la Bible nous dit dans Jean 14, 21, c'est lui qui m'aime, il garde ma parole. Il garde mes commandements. Il garde mes promesses. Amen. Amen. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, c'est lui qui m'aime et qui obéit. Donc, je le bénirai. Amen. Amen. Je me révélerai à lui. Amen. Amen. Donc, dans cette préparation, et jusqu'à arriver dans ces rencontres, nous avons besoin de veiller sur des choses, d'être vigilant sur des choses. Amen. C'est comme la fiancée qui est restée, hein, il veille. Il veille pour ne pas être infidèle à son fiancé. Amen. Il veille aussi sur, il se rappelle des promesses que son fiancé lui a dit pour garder leur relation, pour que leur relation reste intime, reste bien, hein, pour que ça puisse aller jusqu'à la rencontre, jusqu'au mariage. Alléluia. Amen. Donc, le fiancé,
ça peut arriver au fiancé de dire à sa fiancée, en tout cas toi, non mais la copine là que tu es avec moi, je ne veux pas que tu sois avec elle parce que je vois qu'elle a des comportements, vraiment je ne veux pas qu'il t'influence. N'est-ce pas? Les fiancés ils font ça. Ils disent non, 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 je ne veux pas que tu ailles là-bas parce que là-bas c'est trop dangereux pour toi. Donc il y a des choses, des principes, des trucs, des conseils que le fiancé dit à sa fiancée parce qu'il aime, il ne veut pas perdre sa fiancée, donc il lui dit des choses là pour qu'ils puissent garder leur relation et qu'ils arrivent au mariage. Amen. Amen. Donc le Seigneur aussi nous donne aussi des conseils, des principes parce qu'il nous aime. Amen. Donc Dieu t'aime. Tu imagines que Dieu veut que tu n'ailles pas en enfer, mais que tu ailles au royaume des cieux, là où il y aura l'or, comme dit Maman Biloba, Napobina na wolo, Napotabola na wolo. Vraiment, qui veut rater ça? Personne ne veut rater ça. Et comme on ne veut pas rater, on va se préparer à la rencontre de notre Dieu. Amen. Amen. Donc le Seigneur nous dit aussi des choses qui peuvent nous empêcher de bien le rencontrer, qui peut nous empêcher de faire les noces de l'agneau, qui peut nous empêcher de rentrer au royaume des cieux. Amen. Amen. Donc, nous avons, si nous négligeons la prière, parce que la prière, comme le Seigneur nous a appris dernièrement, c'est la respiration. C'est la respiration d'un enfant de Dieu. Donc, tu respires, tu vois, quand tu respires, tu ne t'arrêtes jamais de respirer. Si tu arrêtes de respirer, tu es mort. Donc la prière, c'est pareil. Parce que la prière, c'est ta communion avec Dieu. Donc si tu n'es pas en communion avec Dieu, tu ne parles pas avec Dieu, mais ta vie est en danger, tu vas mourir. Donc c'est pour cela que dans notre préparation, nous avons besoin de la prière. Donc bien-aimé, prie. Amen. Amen. Vraiment, prends ta vie de prière au sérieux. Amen. Prie réellement. Parce que le monde des ténèbres, eux, ils ne dorment pas, ils ne rigolent pas. Ils prient, ils font des envoûtements, ils font des incantations, ils font tout ce qu'il faut faire pour que leur maître les bénisse, les félicite et tout ça là. Donc toi qui es plus que les démons, tu es plus que Satan. Tu es plus que ça parce que Jésus-Christ t'a mis au-dessus. Il t'a dit que tu vas marcher sur la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que l'ennemi est à terre. Toi, tu as le pouvoir de le piétiner. Donc, ta force vient de la prière. Donc, quand tu ne pries pas, tu es en train de diminuer ta force, tu vas être faible. Et quand tu es faible, c'est l'ennemi qui va dominer sur toi. Donc quand l'ennemi va dominer sur toi, c'est comme si Jésus-Christ est allé à la croix pour rien. Amen. Amen. Alors que Jésus-Christ n'est pas allé à la croix pour rien. Moi maintenant quand la tentation vient, je dis à la tentation, en tout cas Jésus-Christ n'est pas mort pour rien. Amen. Donc tu ne mourras pas. Donc je vais prier, que le Seigneur me donne la force. C'est comme ça qu'on se prépare. Devant la tentation, tu dis non. Et tu vas dire non, tu vas y arriver en priant. En priant, Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas tomber dans cette tentation. Je ne veux pas voler. Je ne veux pas me prostituer. Je ne veux pas mentir. Je ne veux pas haïr. Toutes ces choses-là, on arrive à résister par la prière. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui nous donne la force dans la prière de résister à la tentation. Et l'ennemi, quand il entend la croix, il est découragé parce qu'il sait que sur la croix, il est vaincu. Amen. Sur la croix, il croyait qu'il avait gagné, mais il a été surpris que c'est lui qui avait échoué. Dieu avait confondu sa sagesse. Alléluia. Amen. Donc nous avons besoin de la prière. Dieu insiste pour que les enfants de Dieu prient. Amen. Amen. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes parler avec lui. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes rester avec lui. Comme les fiancés là, ils se parlent tout le temps, même s'ils ne se voient pas.
mais tout le temps, ils sont au téléphone en train de se parler. Maintenant aussi, il y a les réseaux sociaux. Ils sont en train de se parler sur les réseaux sociaux. Il y a des vidéos. Ils sont en train de se voir par vidéo. Donc, ils sont en train de démontrer leur amour. Amen. Donc, Dieu veut que tu démontres aussi ton amour par la prière. En venant dans sa présence par la prière. Amen. Amen. Et dans la prière aussi, il y a aussi notre communion fraternelle, comme nous voyons là. Amen. Hein? Je sais qu'il y a des frères et sœurs qui sont en ligne, mais il y a des moments aussi que Dieu aimerait que tu mettes tes pieds dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Même si tu es au travail, Dieu comprend. Si tu es malade, tu ne peux pas te déplacer, Dieu comprend. Mais ne sois pas paresseux ou paresseuse pour suivre la prière seulement en ligne. Dieu a besoin de voir ton amour, tu te déplaces. Tu viens au pied du Seigneur. Si la Bible dit qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, mais toi tu es seul à la maison, tu suis seulement en ligne. Il y a des bénédictions qui manquent dans ta vie, parce qu'il y a des bénédictions que le Seigneur les donne quand on est ensemble. Amen. Amen. Nous avons toutes sortes de bénédictions, mais il y a des bénédictions que Dieu le donne quand on est ensemble dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Il y a des bénédictions qu'il nous donne seuls quand on est à la maison, mais aussi il y en a aussi dans la maison de Dieu. Quand le Seigneur dit priez les uns pour les autres, et ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous avons en priant les uns sur les autres. Mais si tu es tout seul à la maison, donc il y a des choses qui manquent dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc tu ne te prépares pas bien à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous avons besoin de la prière, nous avons besoin de la communion fraternelle. C'est comme la fiancée qui est restée et qui va visiter ses beaux-parents, il va visiter ses frères et sœurs. Hein, il y a l'amour qui se manifeste. Amen. Amen. Quand il appelle son fiancé, il lui dit, ah, j'étais allé voir, j'ai vu ta mère, j'ai vu ton père, j'ai vu tes frères et sœurs. Ils m'ont même dit de te dire d'envoyer ça, de faire ça. Donc tu vois que la fiancée ne reste pas seulement dans son coin, dans sa maison, en train d'attendre le fiancé. Mais il reste aussi en relation avec la famille. Amen. Nous, les enfants de Dieu, notre famille, c'est ça, c'est l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Notre famille, c'est ça. Hein? On va dire, c'est comme si pasteur et maman Dorcas, hein? C'est nos beaux kilos. Amen. Amen. Nous venons les rendre visite dans la maison de Dieu. Amen. Donc, nous avons besoin d'être ensemble. Comme les fiancés, là, la fiancée, elle a besoin de la belle famille. Il les visite et il va aussi dire à son fiancé, j'étais allé visiter, ils ont dit ça, ils ont dit ça. C'est ça la prière, c'est ce que le Seigneur nous demande. Tu vois, quand tu viens dans la maison de Dieu, dans la communion fraternelle, tu vois les problèmes de ton frère, tu vois les problèmes de ta soeur, même si tu vois aussi sa joie, tu vas aller dire au Seigneur, oh Seigneur, j'ai vu papa Yannick, il a dit qu'il a besoin du travail, il a besoin de la promotion, il a besoin de ça, tu vois. C'est ça, quand on se voit, tu sauras aussi le besoin de l'autre. Et tu vas intercéder pour l'autre. Amen. Et le Seigneur va te bénir. Alléluia. C'est ça l'amour que Dieu veut que nous partageons en attendant le retour de Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça que nous nous préparons à rencontrer notre Dieu. Alléluia. Amen. Donc notre Dieu est bon. Donc voilà l'image que je voulais montrer un peu par rapport aux fiancés, par rapport à la fiancée, parce que Dieu nous aime. C'est pour nous montrer que nous avons besoin des uns et des autres et nous devons nous aimer les uns les autres en attendant de lui rencontrer. Et nous devons lui parler. Et nous devons intercéder pour les autres par la prière. C'est pour cela que dans notre rencontre, nous nous préparons
par la prière. Hein? Nous nous préparons aussi par la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit que c'est lui qui même, il gardera mes commandements. Amen. Et tu ne peux pas garder les commandements de Dieu si tu ne le sais pas. Et pour connaître les commandements de Dieu, tu dois lire. Et tu ne dois pas seulement lire comme on lit un livre comme ça en l'air, charnellement, mais tu dois méditer. Tu dois prier, tu prends un temps où tu restes dans ton coin pour prier, pour méditer la parole de Dieu. Tu dis, Seigneur, parle-moi. J'ai besoin que tu me parles. Parle-moi pour ma vie. Parle-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parle-moi pour l'église. Parle-moi pour mon frère. Parle-moi pour ma soeur. Que le Seigneur te parle. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. C'est la parole de Dieu qui nous donne la vie. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour vivre. Amen. Amen. Parce que le juste vivra par la foi. Amen. Et la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc, si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu n'auras pas la foi. La foi, même si tu en avais, ça va affaiblir. Si tu as lu la Bible, ça fait 3 mois. Donc, ta foi déjà commence à se fatiguer. Il commence déjà à baisser. C'est comme si la lumière déjà commence à s'abaisser. On ne voit plus bien. Alors que toi, tu es la lumière. On doit bien voir. Amen. Amen. Nous avons besoin de ta lumière pour voir. Amen. Parce que chacun de nous a une mission. Chacun de nous a sa part. Donc, c'est pour cela que nous restons ensemble, comme on dit. Tous les bois qui sont ensemble, vraiment, tu vois que le feu est fort. Ça s'allume. Au Congo, on dit Konimoko et c'est à mototé. Donc, nous avons besoin des uns et des autres pour manifester le feu, manifester la puissance. Amen. Amen. Donc nous avons besoin de la parole de Dieu pour fortifier notre foi. Donc tu dois lire la parole de Dieu tous les jours. Amen. Vraiment, si tu veux rencontrer Dieu, qui veut rencontrer Dieu? Amen. Amen, que Dieu vous bénisse. Si tu veux rencontrer Dieu, tu dois respecter les principes de Dieu. Il t'a dit, tu veux me rencontrer, médite ma parole, garde ma parole. Amen. Amen. Et il ne s'arrête pas là, il te dit aussi d'obéir. Ne lis pas seulement la parole, après tu mets la Bible là-bas, tu oublies, tu fais ta vie. C'est pas ça que le Seigneur te demande. Il te dit que quand tu lis la parole, tu le mets aussi en pratique. Amen. Amen. Si la parole de Dieu te dit, parce que chacun de nous a ses faiblesses, chacun de nous a des choses que l'ennemi a mis dans nos vies depuis que nous étions enfants. Amen. Et nous avons grandi avec. Mais devant la parole de Dieu, c'est la parole qui nous transforme. C'est la parole de Dieu qui nous dit que non, ça dans ta vie, ça ne va pas. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas être comme ça. Tu vois, quand on était dans l'ignorance, on ne savait pas que ça allait pas. On croyait que c'était normal. Amen. Hein? Des fois, peut-être tu aimes bien voler, piquer des choses et tu trouves ça normal. Tu dis, mais c'est parce que je n'ai pas d'argent, c'est pour ça que je volais. Tu vois, tu trouves ça normal. Dans ton temps de l'ignorance, là, c'est normal. Mais quand tu viens devant la parole de Dieu te dit que ce n'est pas normal. Que ça doit changer. Parce qu'un enfant de Dieu ne vole pas. Pourquoi un enfant de Dieu ne vole pas? Parce qu'un enfant de Dieu, c'est un enfant du roi des rois. Et le roi des rois a tout. Amen. Alors comment tu peux voler? Amen. Parce que tout ce qui est à Dieu t'appartient. Donc c'est Satan qui nous mentait que voler, faire ceci, faire cela, parce que lui c'est un voleur. Donc comme on avait péché au jardin d'Éden, lui il a pris autorité sur nous et il a commencé à nous coller ces mauvaises choses. Amen. Il a commencé à nous coller le vol, le mensonge, l'impudicité, l'adultère, tout ça là, c'est les œuvres du diable.
c'est les œuvres de la chair. Et donc, quand nous venons devant la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous change. Pour que tu sois comme Dieu t'avait créé. Amen. Hein? Hier, nous avons partagé ça avec les enfants à la maison. Nous avons parlé du fait que quand Dieu nous crée, on a une originalité. Il y a une originalité que Dieu t'a créée. Et puis, quand on est dans l'ignorance, on ne connaît pas encore les seigneurs, c'est comme un enfant, il est prince, mais il ne sait pas encore qu'il est prince. Après, il y a l'autre qui vient, qui lui fait des choses pour lui montrer. Tu vois, moi, j'ai fait ça parce que comme ça, tu vas être prince. Lui aussi, il croit, ah oui, parce que je vais être prince. Mais alors qu'il est déjà prince. Mais comme il ne le sait pas, l'autre, il profite de son ignorance. Donc, nous aussi, le diable profite de notre ignorance. Il sait que Dieu t'a créé comme ça, tu es le fils du roi des rois. Tu es la lumière du monde. Il sait que tu as toutes les bénédictions de Dieu parce que tu es enfant de Dieu. Tu as des yeux pour voir, tu as des oreilles pour entendre, tu as de l'intelligence. Mais comme lui, il est, tu sois séparé de Dieu. Il t'emmène des choses comme voler, mentir, l'impudicité, toutes ces choses-là. Il te colle sur ta vie, mais ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour ta vie. C'est pour cela que le Seigneur t'appelle à la parole. Parce que quand tu vas commencer à lire la parole, tu vas comprendre que un enfant de Dieu, ou Dieu lui-même, ton Père, il n'est pas le Dieu du mensonge, il est le Dieu de la vérité. Donc toi, son enfant, tu es obligé d'être dans la vérité. Tu vas dire, ah, mon Père, il est la vérité, mais pourquoi moi je mens? Ah, mais non, il faut que je sois comme mon Père. Tu vas chercher à changer. Donc c'est la parole de Dieu qui va t'aider à connaître ton Père et à te connaître et à chercher à changer, à être comme ton royaume il est. Amen. Parce que tu es le prince, tu es la princesse. Donc tu vas commencer à apprendre les choses de ton Père, de ton roi. Amen. On voit dans le monde les princes et les princesses, on les prépare. Hein? On les prépare à la royauté. On les prépare, on les enseigne comment un prince doit être. Comment un prince doit se tenir. Comment un prince ou bien une princesse doit parler. On les apprend. Et nous, tout cela, nous devons l'apprendre dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous apprend comment un fils du roi des rois doit se comporter. Comment une princesse de Dieu doit se comporter. Et à l'égard de la parole de Dieu, tu vas commencer à enlever par la prière, tu vois. Tout ça, ça va ensemble. C'est comme ça qu'on se prépare. Donc, nous allons commencer à chercher, à comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie. Tu vas regarder, tu vas voir que non, ça ne va pas. Dieu n'a pas dit ça. Tu vas commencer à prier et à refuser. Tu vas commencer à rejeter. Tu vas commencer à dire, non, 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 Seigneur, là, je lis dans ta parole, tu as dit ça, moi, je ne peux pas être comme ça. Comme on regarde, ah Seigneur, moi je suis pauvre, non Seigneur, moi je ne peux pas être pauvre, l'or et l'argent t'appartient. Comment tu l'as su? Tu l'as dit la parole de Dieu. Mais sauf que le Seigneur te dit que tu dois chercher premièrement le royaume des cieux et tout le reste te sera donné par-dessus. Donc c'est la parole de Dieu qui nous aide à nous restaurer, à nous transformer, à redevenir notre original, hein? Comme on dit, la meilleure version de toi-même, hein? Que tu avais perdu là, que Satan avait voilé. Maintenant, le Seigneur t'appelle à le remettre en place. Alléluia. Amen. Il t'appelle à le remettre en place. Que tu sois l'original de toi-même, parce que tu es original. Tu es original, tu es unique. Tu es comme Dieu t'a créé. Mais sauf que nous, on ne sait pas comment Dieu nous a créés. Amen. On ne le sait pas. Donc, c'est au travers la prière, la parole de Dieu, que le Seigneur commence à nous révéler qui on est. Amen. Amen. Nous-mêmes, on ne sait pas qui nous sommes.
On ne le sait pas. Même moi, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, qui suis-je? Amen. Ah oui, parce que comme ça, charnellement, je sais que quand je suis une femme, je suis la maman des enfants, tu vois, ça c'est charnel. Mais il y a des choses que Dieu veut qu'on sache qui sont esprits, parce que Dieu est esprit. Et c'est ça qui va nous aider à accomplir la mission que nous avons sur cette terre. Amen. Et c'est ça qui va nous aider à nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Amen. Amen. N'est-ce pas que Dieu t'aime? Il veut que tu sois dans le royaume des cieux. Pendant que d'autres vont aller en enfer, Dieu te dit de te préparer pour rentrer au royaume des cieux. N'est-ce pas qu'il t'aime? Donc tu ne peux pas te décourager, tu ne peux pas négliger la prière, tu ne peux pas négliger de venir à l'église, tu ne peux pas négliger de lire la parole de Dieu, parce que c'est des choses qui te préparent pour aller au royaume des cieux. Comment tu peux négliger ça? Amen. Amen. C'est des choses qui te préparent à aller au royaume des cieux. Donc tu ne peux pas négliger ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour finir, je vais lire Luc, chapitre 18, verset 28. Donc nous allons lire la parole de Dieu, chapitre 18, Luc 18, verset 28. Amen. Amen. Ah, nous allons nous lever, nous allons faire un peu d'exercice. Depuis qu'on est assis, depuis tout à l'heure, on n'a pas bougé, on va bouger un peu. On s'élève, on va honorer la parole de Dieu. Amen. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume des dieux, sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ces siècles-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc, Pierre, il a écouté la parole de Dieu et il a écouté aussi que Jésus-Christ a dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Amen. Donc Pierre, lui, il aime bien poser des questions au Seigneur. Il veut bien entendre lui-même de sa bouche. Amen. Il vient toujours chercher personnellement. C'est ça que le Seigneur veut aussi. Que tu cherches Dieu personnellement et que tu lui poses des questions. Des choses que tu vois dans ta vie, et que ça ne va pas. Va dans la prière, demande au Seigneur pourquoi ça. Je ne veux pas ça. Ça ne correspond pas à ta parole. Ça, ce n'est pas ce que tu as dit pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas tes promesses. Amen. Amen. Donc il va voir le Seigneur, il va lui dire. Donc Pierre a dit, nous avons accepté, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce que tu vas nous donner? Amen. Amen. Et Jésus-Christ lui a dit que dans ces siècles, il y aura des bénédictions. Amen. Amen. Donc tu seras béni, tu auras beaucoup dans ces siècles. Amen. Et dans les siècles à venir, tu auras la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la finalité. C'est ce que le Seigneur nous dit, de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Quand nous allons rencontrer notre Dieu, il va nous donner la vie éternelle au final. Amen. Mais pendant notre préparation, pendant notre attente, le Seigneur nous dit aussi que nous allons être bénis. Amen. Comme tu as laissé la maison, tu es venu dans la maison de Dieu, le Seigneur t'est béni. Amen. Parce que tu as donné la place d'abord au royaume des cieux. Tu es d'abord venu écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Et ça, ce n'est pas rien devant Dieu. Le Seigneur le voit et le Seigneur t'est béni. Amen. Amen. Donc c'est ce que le Seigneur veut, que nous cherchions premièrement le royaume des cieux, il va nous bénir.
Amen. Donc, si tu vois que tu manques des choses dans ta vie, demande à Dieu, il va te donner. Amen. Jacques, que nous avons lu, Jacques 5, sur la prière, la Bible nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Donc, quand nous prions, le Seigneur écoute et le Seigneur nous bénit. Avec le Seigneur, nous ne manquerons de rien. Le Seigneur nous demande donc d'obéir à la parole de Dieu et de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui va ouvrir toutes les portes sur cette terre avant de rencontrer Dieu à la fin. C'est lui qui va ouvrir des portes, qui dit que nous aurons des maisons, nous aurons des voitures, tout ce que nous cherchons là. Dieu nous l'a donné, nous l'avons. Nous avons seulement besoin que ça se manifeste dans nos vies. Mais si tu commences seulement à suivre les principes de Dieu, par la prière, par la parole de Dieu, en cherchant la relation avec Dieu, tous les restes là, ça va venir tout seul. Amen. Amen. Tu n'auras même pas besoin de se casser la tête, de faire ceci, parce que nous savons que ça tarde, parce qu'il y a des épreuves. Mais, en dehors de ça, Dieu a déjà tout donné. Il suffit seulement que tu suis le Seigneur comme il te demande, de te préparer à sa rencontre, de prier, de méditer la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu. Tout ce que tu as besoin, Dieu te le donne. Amen. Quand Salomon a cherché d'abord la sagesse de Dieu, Salomon est devenu riche. Il a été béni. Il a même eu ce qu'il n'avait pas demandé. Amen. Donc toi aussi, Dieu peut te donner et veut te donner tout ce que tu as besoin, même ce que tu n'as pas à demander. Lui, il veut te donner. Il est prêt à te donner. Il te demande seulement de te préparer à sa rencontre. Amen. Amen. Donc nous sommes bénis. Dieu nous a bénis, Dieu nous aime. Et quand Dieu aime quelqu'un, ce n'est pas pour son malheur, ce n'est pas pour qu'il reste dans la douleur, dans les maladies, dans des souffrances. Ce n'est pas ça que Dieu veut pour un enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Amen. Il est mort sur la croix pour que toi tu sois béni. Là où tu as été maudit, Dieu a changé que tu sois béni. Là où les gens ont parlé mal de toi, Dieu l'a tourné en bien. Amen. Là où les gens attendent que tu sois déshonoré, que tu sois dans la honte, dans l'humiliation, Dieu a déjà préparé pour que tu sois dans la gloire. Amen. Pour que tu sois dans l'élévation. Amen. Hein? Nous avons vu Josué a été accusé devant le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Mais pourquoi tu veux accuser quelqu'un que moi j'ai sauvé? Je l'ai sauvé, je l'ai tiré du feu. Toi, tu viens l'accuser encore. Devant Satan, Dieu a habillé Josué d'un habit nouveau, d'un habit saint. Donc, c'est comme ça que nous on est. Le diable nous accuse tous les jours devant Dieu. Il dit, mais lui, mais il est voleur, lui, il est menteur, lui, oh non, mais lui, il est impudique, non, lui, il est comme ça. Il dit, le Seigneur dit, non, non. Il n'est plus comme ça parce que je suis mort pour lui sur la croix. Amen. Il est sauvé, tu n'as plus le droit de le condamner. Amen. 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 Et tout le reste suit quand tu obéis à la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu. Quand tu pries. C'est le devoir que Dieu t'a laissé sur cette terre avant qu'il vienne. Lui, il est parti te préparer une place et il te demande, toi aussi, de te préparer pour que vous puissiez vous rencontrer à la fin. Amen.